La plupart des terres utilisées pour la culture du pavot se trouvent ici, dans la province de Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, où elles représentent une source majeure d'emplois. Selon une enquête de l'ONU, la récolte d'opium a ainsi fourni plus de 120 000 emplois en 2019. Haji Muhammad Hashim, 65 ans, est agriculteur. Il vit dans le district de Nadali, dans la province de Helmand. Il y possède un peu plus de 5 acres de terre où il cultive l'opium. Je possède des fermes de grenades, de pommes de terre et d'oignons, mais parce que les frontières sont fermées, les récoltes ne peuvent pas atteindre les acheteurs internationaux. Et elles sont perdues. Raisins, pommes de terre, oignons, grenades, tout a été perdu. 1 kilo de pommes de terre se vend 50 roupies. Avec cela, on ne peut même pas acheter d'engrais qui revient à 10 000 roupies. Mais quand je cultive de l'opium, ce sont les acheteurs qui viennent chez moi pour l'acheter en espèces sonnantes et trébuchantes. Et nous n'avons même pas besoin d'aller au marché pour le vendre. L'agriculteur explique gagner ainsi près de 10 000 $ par an. Il y a beaucoup d'agriculteurs comme moi qui vendent leur récolte à des intermédiaires. Ils la chargent dans des camions de 2 tonnes et elle est ensuite exportée vers le marché international. La production passe par Baramtia, Islam Chala et Rabat, puis en Iran, avant d'être envoyée en Europe et en Amérique par la mer. À l'époque de la présence des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, les affaires de M. Hashim étaient florissantes. Des militaires étrangers achetaient de l'opium, du hashish, du tabac prisé et d'autres drogues aux agriculteurs locaux et ils payaient de grosses sommes d'argent. Après que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, le groupe s'est engagé à éradiquer les stupéfiants dans le pays. De fait, le trafic de drogue est un frein à l'aide étrangère, une source vitale de revenus pour une économie afghane brisée. Nous sommes absolument contre la drogue et l'Émirat islamique d'Afghanistan essaie d'éradiquer la production de stupéfiants. Mais cela n'est possible que si le monde entier nous aide à rendre nos agriculteurs autonomes et à leur fournir une alternative pour gagner leur vie. Jusqu'à présent, les talibans n'ont pas empêché M. Hashim de continuer à produire de l'opium, comme des centaines d'autres agriculteurs. Les experts indiquent que la culture du pavot en Afghanistan est motivée par plusieurs facteurs socio-économiques, comme le chômage, le manque d'éducation et un accès limité au marché. Pendant plus de 4 décennies, l'Afghanistan a connu l'instabilité politique, la corruption, l'injustice et une incapacité à endiguer les soulèvements. Les talibans sont désormais confrontés à une tâche ardue, car beaucoup pensent que les difficultés économiques qui accompagnent la transition politique, combinées à la hausse des prix des produits alimentaires, pourraient entraîner l'accroissement de la culture du pavot dans les années à venir.